chez nous, avant de dire quoi que ce soit, on a l'habitude qu'on a fait la coutume et je pense que c'est comme cela partout en Afrique. Alors, shalom à vous, messieurs, mesdames, avant d'ouvrir mon lourd bagage. Et d'ailleurs, c'est ça notre coutume. Sans trop tarder, je commence. Je commence car j'ai hâte de vous raconter mon histoire. Mon histoire à partir de laquelle vous allez innover vos connaissances ou même puiser de l'intelligence. Moi, je l'ai nommé notre maison car c'est l'air qu'on respire. Moi, je l'ai nommé encore notre maison car grâce à son existence, on ne dort pas ventre vide. Autour de nous, sur la terre et même dans l'espace, je vois partout ces caractéristiques. D'ailleurs, nous-mêmes nous en faisons partie à côté des espèces. En général, l'être humain, la faune, la flore et même le sous-sol sont ses composantes. Bref, je parle de la richesse de l'Afrique. Messieurs, mesdames, saisissez et comprenez que je vais vous servir d'en faire de mes vers sur l'environnement. Bref, je pars par la terre. Chez nous, en grand pourcentage, l'homme vit de l'agriculture et de l'élevage. Et cela a ses inconvénients, mais aussi ses avantages, car par l'agriculture, la terre nous a toujours nourris. Elle nous a toujours nourris, mais j'ai peur qu'un jour elle se révoltera, car on l'a toujours vidée sans qu'on remplace ce qu'on dit, mais on ignore même qu'elle n'est pas élastique. D'ailleurs, il faut que je gratte pour bien conserver mon histoire. La culture et le sol absorbent les gaz à effet de serre, en plus de quelques agricoles atténuent les risques d'inondation. Quand même, ceux-là, ce sont des avantages. Mais la pollution et la dégradation des sols, de l'eau et de l'air, sans oublier la perte de la biodiversité, la déforestation et la pollution de l'atmosphère et des eaux qui sont causées par l'élevage, sont des inconvénients, mais peu importe, l'agriculture et l'élevage sont des travaux de l'homme et qu'on le veut ou pas. La terre nous nourrit, mais j'ai peur qu'un jour, avec le temps, elle se révoltera car on la creuse, on la vide de jour au jour et on s'en fout des trous. En voici les énergies minérées. On est pour la consommation, on s'en fiche carrément de la production, mais qu'on le veuille ou pas, on devrait gérer. Car l'environnement, c'est notre maison. Et les mines et l'énergie, c'est toujours le travail de l'homme. C'est toujours ce travail et à défaut de gaspiller, nous pourrions le recruter. Alors, la compétition liée au sol, sans mesure de préservation et sans mesure d'investissement à long terme à l'environnement, c'est trop néfaste. Parmi les travaux de l'homme viennent surtout les industries et les nouvelles TIC. C'est vrai. Si j'écris et si je vous partage cette histoire, messieurs, mesdames, c'est pour la faune et la flore, mais permettez-moi d'en faire trop sur ces points car je dirais nous sommes à jour. Chez nous, chez vous, chez eux, on a des résultats. Mais est-ce que réellement on arrive à bien les gérer? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, à l'autre bout du monde, mais chez nous, c'est presque la honte. On a une seule poubelle. Dans une ménagère, ça nous dit rien jeter en sachet, en plastique et même des résidus alimentaires ensemble. Mais maintenant qu'on a évolué, on fait appel au triage, juste de trouver faire comme le recyclage. Dans nos maisons habitables, on fait dans une poubelle, je ne sais pas si c'est en mélange hétérogène ou en mélange homogène, mais sincèrement, on s'en fout de l'odeur, on se fait ignorer à savoir leurs conséquences sur notre santé. D'ailleurs, le fait qu'on a cette poubelle, même si ça nous arrive de jeter n'importe où des déchets, on a vraiment évolué. Mais est-ce que l'eau qu'on boit vraiment gardera le même goût? Bien qu'on sait qu'on n'ait pas peur
On n'a même pas peur de salir les ruisseaux, les rivières et même les lacs, quand on sait que même les animaux ont commencé à nous fuir, car nous sommes méchants. Il y a une chose qui détruit chez nous l'environnement et la santé humaine, c'est bel et bien l'industrialisation. Alors, messieurs, mesdames, oui, comme tous les autres travaux de l'homme ont des inconvénients et des avantages, l'industrialisation aussi, c'est la même chose, mais permettez-moi d'en faire trop sur ces espaces, car ça m'a toujours fait peur et ça m'a toujours brisé le cœur, voir et même entendre la jeunesse s'engager pour lutter contre la pauvreté, pas produire, mais choisir détruire la nature alors qu'on peut même produire et ne pas en même temps. Mais le pire qu'on regarde cela et qu'on choisit bien vivre, à part dire que ces producteurs sont des leaders, mais c'est vrai, ce sont des leaders, mais voyons si on peut les faire mieux encore. Je suis pour les nouvelles technologies de l'information et la communication, mais aussi je suis pour l'industrialisation. Mais je ne permettrai pas la production sans attention, l'exploitation non contrôlée, les rejets industriels, ces gaz à effet de serre à l'environnement sont toujours néfastes. Et l'industrie polluante gratuitement la vie. À base des déchets, on produit et cela c'est bon. Je suis pour zéro plastique et zéro sachet. Mais est-ce que réellement on fait le triage avant le recyclage? Est-ce que produire me permet quelque part à nuire ou détruire ou bien on produit justement pour construire? C'est vrai, si je crie fort, c'est juste pour la faune et la flore, mais il me faut crier mieux encore. Soyons responsables et soyons attentifs, sinon si on se permet de faire n'importe comment, on se cause aussi la mort. Je ne suis pas non plus pour ne pas faire l'agriculture et l'élevage et même le recyclage, mais je pense que si nous voulons voir notre Burundi, notre Afrique en multicolore, il ne faut pas regarder à côté comme si l'environnement ne nous regardait pas. Sinon le climat se réchauffera ou même on sera toujours victime des catastrophes naturelles. Si nous voulons voir notre Burundi, notre Afrique en multicolore, je propose, messieurs, mesdames, qu'il y ait la mobilisation de tout le peuple sur la sauvegarde de l'environnement, voire travailler en synergie, voire planter les arbres, voire créer des coopératives, voire recycler les déchets et rejets industriels, voire même installer partout des poubelles publiques et voire même pourquoi ne pas voir comment gérer efficacement les ressources, genre les rivières, les ruisseaux et même les lacs. Pourquoi aussi ne pas penser à mettre en place les stations d'épuration pour bien faire le triage et bien recycler. Je pense encore que si nous voulons voir notre Burundi, notre Afrique en multicolore, il faut la sensibilisation des décideurs pour élaborer des lois communes sur l'environnement. D'ailleurs, pourquoi ne pas penser à dresser un plan mondial sur l'exploitation des minéraux gagnant-gagnant? Nous avons toujours dit que l'Afrique est pauvre. Oui, c'est vrai, elle est pauvre par rapport à l'Europe, mais voyons si ce ne sont pas nous-mêmes qui se font pauvres, ou si ce ne sont pas les idées qui nous sont pauvres, car en Afrique, la richesse, on en a. Nous avons toujours dit que l'Afrique est moins développée. Oui, il est moins développé par rapport à l'Amérique, mais analysons. Qu'est-ce qui nous manque pour arriver à un autre niveau d'ailleurs? L'histoire raconte que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous avons le devoir alors de la rendre plus belle et la faire notre fierté. Les ruisseaux, les rivières et même les lacs, on en a. Donc la beauté à développer et la beauté à valoriser, cela en Afrique, on en a. Rassemblons les idées, partout soyons responsables, on est capable, l'union fait la force, ensemble on y arrivera. Gaspiller, nous pourrions le regretter. Protéger l'environnement, c'est hyper important. Trier, il faut bien recycler. Alors, ne pas jeter dans la rue, c'est protéger la nature.
J'étais par terre, c'est polluer la terre. Mais j'étais dans une poubelle, c'est rendre plus belle la terre. Mais si on se laisse conduire par l'ignorance, en voici un exemple. Je suis venue propre, mais je rentre vraiment sale. Mais comme je sais qu'au Burundi, qu'au Rwanda, qu'en Afrique du Sud, ou même partout en Afrique, d'ailleurs, même partout dans le monde, dans l'environnement, alors, moi j'ai donné comme titre à mon histoire, l'environnement, maison commune. Messieurs, mesdames, je pense que j'ai raison de l'appeler comme ça, mais s'il me faut vraiment la correction, je suis à votre disposition.